a construit des maquettes comme si on était des architectes. Et par exemple, moi j'ai fait le parc. D'autres ont fait des immeubles, des loisirs, des endroits pour acheter des aliments. On a fait toute une ville en gros. Il y a 5 tables. Chaque table va être en charge de créer un quartier. Et donc chaque quartier a sa fonction propre à devoir représenter. Donc ça peut être habité, ça peut être s'aérer, travailler, etc. Et donc chaque groupe doit vraiment respecter son thème. Et puis alors après, quand on assemble tout ça, ça permet de créer une ville avec toutes les fonctions de base nécessaires dans une ville. L'échelle ici, elle va être très facile parce qu'en fait, 1 cm de votre maquette, ce sera 1 mètre en vrai. Les portes, ça veut dire qu'elles vont devoir faire maximum 2,5 cm de haut. On est en train de faire le quartier là avec les habitats. Et donc chacun est en train de faire un hôtel ou un appartement ou une maison. Cette dernière séance, là c'est vraiment, ils sont clairement dans l'action puisque c'est eux qui doivent créer et ils doivent d'abord collaborer au sein du groupe pour savoir qui va faire quoi, qu'est-ce qu'on va faire et puis après il faut tous s'y mettre pour pouvoir arriver au bout de la maquette parce que le temps est quand même relativement court et que pour arriver à terminer son quartier, tout le monde est obligé d'être actif, vraiment acteur dans la création de la maquette. Comme on doit faire une plaine de jeux, un parc et des petits sentiers comme ça pour s'aérer, on va faire des sentiers comme ça et on va mettre une mare ou parfois une plaine de jeux ou parfois des petits bancs pour se relaxer. On a essayé de mettre de l'imagination dedans et que ça soit à peu près réel. Ça peut être où l'entrée? Il faut faire comme ça. Et l'entrée de la crèche, ici aussi. Ça c'est l'école. Là, ça c'est notre crèche pour les plus petits. Là, on voulait que les 2 maisons les 2 écoles soient à côté parce qu'on veut que les enfants jouent avec les bébés, parce que ça peut éduquer ou etc. Déjà, comme je les ai vus tout à l'heure tracer leur rectangle, leur carré, ils commencent à comprendre pourquoi est-ce qu'on leur demande de tracer des belles perpendiculaires, des belles parallèles. Et certains avaient fait des rectangles où les côtés n'étaient pas du tout droits. Et on s'est rendu compte qu'en coupant, que forcément les façades ne seraient pas symétriques. Sans les architectes, en fait, tout serait un peu de travers, je crois. Et donc ça donne vraiment du sens aux apprentissages. Ils comprennent l'intérêt. Où est-ce qu'on veut en venir en leur apprenant ça? Félicitations à tous parce que vous êtes tous arrivés plus ou moins au bout de la maquette. Toutes les maisons ont un toit, tous les bâtiments ont un toit. Donc je pense que déjà c'est bien parce que c'était assez court, 1 heure pour faire toute une ville. Quand je vois la maquette assemblée en fin de séance, je suis toujours admirative parce que je sais que le défi n'est pas facile. Pour la plupart des enfants, c'est la première fois qu'ils vont construire comme ça des bâtiments. Donc au début de séance, on voit toujours qu'il y a l'un ou l'autre groupe qui est plus difficile ou l'un autre enfant qui est plus difficile à se mettre dedans. Et puis au fur et à mesure, je vois qu'ils sont pris dans le jeu et que tout le monde arrive à s'y mettre, même les plus réticents au début. Et de voir chaque fois cette maquette et le sourire sur le visage des enfants, de voir le résultat final, je suis admirative vraiment qu'ils aient vraiment réussi à obtenir ce résultat final d'une ville en général quasiment finie. J'avoue que c'était un peu mieux que réviser sur notre feuille et tout en classe. Et moi je trouve que c'était une super activité. Si je devais donner un point, je dirais 10 sur 10. En plus, moi, je suis un peu habituée à faire des maquettes parce que j'ai aidé mon grand frère à faire des maquettes 2 fois. Nous qui sursaute dès qu'il voit un truc. En fait, c'est pas une activité pour les enfants, en réalité, c'est une activité pour les adultes. Vous faites ça uniquement parce que vous aimez ça, vous.